Bonjour à tous, je suis Jade Tétorou, doctorante de l'Université de la Polynésie française. Dans le cadre de mes travaux de thèse, je m'intéresse à un insecte, plus spécifiquement à une mouche qu'on appelle la mouche soldat noir, ou en anglais The Black Soldier Fly, qu'on désigne plus communément par l'acronyme BSF. Je vous invite aujourd'hui à venir partager un petit peu de mon quotidien et ainsi à comprendre en quoi cet insecte est si intéressant. Ça vous dit? Allez, venez, on y va! Bienvenue sur le site du laboratoire d'entomologie médicale de l'Institut Louis Mallardet. Nous sommes à Paea et c'est ici qu'est implanté ce qu'on appelle un pilote de production de mouches soldats noirs. Ce pilote est en fait le fruit du partenariat entre l'Institut Louis Mallardet et la société Technival spécialisée dans la gestion des déchets. Un pilote d'élevage, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait des infrastructures qui vont me permettre d'élever la mouche pour l'étudier et surtout mieux la comprendre. Je vous invite donc à la découvrir maintenant. À l'âge adulte, la mouche soldat noir se consacre essentiellement à des activités d'accouplement et de ponte. Et donc, elle va vivre 1 à 2 semaines en fonction des ressources auxquelles elle a accès. Et elle va avoir pour objectif de pondre des œufs. Donc en fait, l'avantage de la mouche soldat noir, c'est qu'elle va pondre ses œufs dans des petits interstices ou cavités à proximité de matières organiques en décomposition, à l'inverse des autres mouches qui auront tendance à pondre directement dans la matière organique. Les femelles BSF vont déposer leurs œufs par amas de plusieurs centaines. À l'éclosion, les larves vont mesurer quelques millimètres de longueur. Au bout de 3 à 4 jours, on va en sortir une larve. Pour finalement, en fin de croissance, atteindre jusqu'à 2 cm de longueur. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'en fait, durant toute sa vie, la larve de BSF va chercher essentiellement à s'alimenter. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle va s'alimenter de tout type de matière organique, que ce soit des tourteaux, de coprah, de palmistes, des déchets d'animaux, des fientes ou encore des restes de restauration. Ça veut dire que la larve de BSF peut être utilisée pour valoriser ce qui est aujourd'hui considéré comme un déchet. Par ailleurs, à mesure qu'elle s'alimente, la larve de BSF s'enrichit en nutriments. Ça veut dire que la biomasse larvaire va avoir des taux de protéines et de lipides très intéressants. Donc la biomasse larvaire, c'est l'ensemble de la masse des larves qui va en fait constituer une source d'énergie et de nutriments. Ce qui en fait un aliment de choix pour l'alimentation animale. Pour finir, le résidu sur lequel la larve s'est alimentée, ce qui reste après digestion par la larve de BSF, peut être mélangé à de la terre pour fertiliser les cultures. La croissance larvaire dure donc 2 à 3 semaines. 3 semaines au bout desquelles la larve va cesser de s'alimenter. Elle va alors chercher à fuir l'aliment sur lequel elle se nourrit en quête d'un endroit propre et sec. Cet endroit va lui permettre de se transformer. Elle va alors attendre 2 semaines au stade de nymphe avant de voir émerger à nouveau une mouche. Merci à tous d'être passés nous voir aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous parler de mes activités. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fête de la science et je vous dis à bientôt.